Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud, mais également sur la web TV du Journal Toulousain pour ce rendez-vous désormais traditionnel de Zoom sur l'actu. Alors autour de la table, aujourd'hui, bien sûr, les chroniqueurs du Journal Toulousain. Patrick Aubin, bonjour. Bonjour Thomas. Ça va bien, Patrick ? Tout à fait. Le Parti libéral-démocrate va bien ? Ça va bien. Bon, l'UDI va bien ? Intégré à l'UDI. Alors, enfin intégré à l'UDI. Oui. On a vu qu'à l'UDI, il y a un peu la pagaille quand même à Toulouse, Patrick. Tu regardes ça avec hauteur Oui, ou... toujours. Johan Rovita, bonjour. Salut Thomas. Alors, il y a eu du changement. Il faut prendre le micro plus près, Johan. Oui, je suis habitué à avoir mon micro, donc comme Rémi me l'a piqué. Alors, jusqu'à présent, on saluait Johan comme secrétaire national des Jeunes Populaires. Toujours. Mais maintenant, il est désormais porte-parole des Jeunes Populaires de la Haute-Garonne. Donc, l'un des porte-parole de la Voix de Moudinque. C'est ça. On peut dire ça, On comme peut ça. dire si tu veux. Rémi Vincent, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Rémi, donc, un militant du parti de gauche, il se définit comme ça, mais on peut le dire aussi, tu es secrétaire départemental, chargé des relations unitaires. Relations unitaires et aux luttes sociales, donc militant du parti de gauche et surtout du front de gauche. D'accord. Alors vous le savez messieurs, chaque mois nous recevons une personnalité politique. On avait commencé avec François Briançon, adjoint de Pierre Cohen. On reçoit aujourd'hui Serge Larose, qui est le responsable départemental du Front National. Monsieur Larose, bonjour. Oui, bonjour messieurs, dames. Et bienvenue donc, dans l'émission Zoom sur l'actu. Merci. Alors on va décliner un peu l'émission en deux volets, un volet national et un volet plus local pour savoir comment le Front National va mener campagne dans les mois qui arrivent, puisqu'il y a plusieurs échéances qui vont arriver, les municipales et les européennes notamment. Alors on va commencer, messieurs, par le national, et avant que les chroniqueurs vous interpellent, monsieur Larose, je vais vous poser la première question. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un changement d'image au Front National, que depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti, on voit que les choses évoluent. On voit même des personnalités qui n'étaient pas issues de votre mouvement, comme Gilbert Collard hier, aujourd'hui Robert Ménard à Béziers, des figures médiatiques qui vous rejoignent. Vous constatez ce glissement, ce changement d'image ? Il n'y a pas de changement dans le fond, dans les analyses que nous faisons des problèmes français. Il n'y a pas de changement dans les propositions que nous faisons. Mais évidemment, vous remplacez un monsieur par une dame qui a 40 ans de moins. Déjà, c'est un gros changement. Et puis, même si le fond des problèmes reste, il y a beaucoup de choses qui évoluent, oui. Mais il n'y a pas de changement dans le fond. Il y a un changement dans la forme. C'est évident. Marine Le Pen a une autre façon de s'exprimer que son père. Très bien. Messieurs, je vous laisse la parole. Qui veut commencer à interroger monsieur Larose ? Je sens Johan prêt là, à bondir. Moi je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire Thomas. On parlait du changement donc à la tête du Front National. Moi je pense qu'il y a aussi un changement de communication, dans le sens où on entend plus aujourd'hui parler de la mouvance bleu marine plus que du Front National dans la bouche des militants. Moi j'ai été relativement choqué au cours des élections législatives de voir que sur les affiches des candidats Front National en Haute-Garonne, il n'y avait pour la plupart pas de photos de leur visage, mais une simple écriture du mouvement. Alors faut être juste, Johan, c'était la photo de Marine Le Pen. Oui, pardon, une photo de Marine Le Pen. Moi, la question que je souhaiterais poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front National, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des militants, et notamment des anciens militants, d'assumer et de partir au combat en assumant aussi ce qu'a été l'héritage du Front National ? Non, l'héritage, nous l'assumons entièrement. Le Front National a 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, je suis d'accord. L'idée de rassemblement bleu-marine n'est pas nouvelle. Jean-Marie Le Pen s'était présenté déjà, avait fait un rassemblement lorsqu'on avait eu 45 élus à l'Assemblée nationale. Donc le Rassemblement national, mais sur nos listes qui seront intitulées Rassemblement national, il y aura écrit en dessous « soutenu par le Front national ». Donc ce n'est pas un nouveau parti, ce n'est pas un changement de logo ou d'étiquette, c'est un élargissement pour avoir des gens qui, sans être membres du Front national, participeront à nos listes. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de transparence et d'honnêteté que de ne pas faire figurer son visage quand on a vocation à être un élu de la nation ? Alors vous parlez des dernières élections, oui. Oui, c'était une question financière, on n'était pas très riche, vous savez qu'on a eu des problèmes
problèmes financiers graves suite à l'OPA de Sarkozy en 2007, qui fait que nous avons été en très grande difficulté financière. On a dû laisser nos bureaux, en particulier à Toulouse, et nous ne sommes pas encore tout à fait bien financièrement parce qu'on n'a pas encore reçu la subvention nationale. Voilà. Et donc c'est essentiellement pour ça que nous avons choisi des affiches avec Marine Le Pen en photo et le nom du candidat. Voilà. C'est pas autre chose que ça. Patrick. Puisqu'on parle de sous, je vais poser ma première question. Bon, moi, j'aime pas trop la politique politicienne. Moi non plus. J'aime plutôt le débat des idées. Voilà, allons-y. Et donc, dans le porte-monnaie aujourd'hui des Français, nous avons des euros. Ouais. Et donc, moi, j'aimerais savoir, si en faisant de la politique fiction, si le Front National arrive au pouvoir, ce qu'il fait des différents euros que nous avons pour passer au franc. Écoutez, de toute façon, nous on estime que l'euro est condamné à mort du fait qu'il n'est pas viable. Il y a maintenant des économistes nombreux qui le disent, et même des prix Nobel d'économie. Il y a eu le prix Nobel d'économie français, le seul, Maurice Allais, qui est décédé il y a un an, qui le disait depuis le début. Donc, au lieu d'être surpris quand l'euro va s'effondrer, on préfère préparer le passage à une monnaie nationale. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Mais nous n'allons pas sortir de l'euro de façon unilatérale. Nous parlerons avec les autres pays européens. Nous préparerons la sortie de l'euro pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que ça te convient comme réponse, Patrick? Pas du tout, parce que il n'y a pas de là-dedans, on ne donne pas qu'est-ce qu'on fait. On revient des francs, mais des francs par rapport à quoi? Un franc égale un euro. À ce moment-là, ça ne sert à rien de quitter l'euro. Si on garde la même parité... On part avec une nouvelle monnaie qui est contrôlée par la Banque de France. Si ça s'effondre, il n'y a plus rien. C'est plus... L'euro. Non, s'effondrer, parce que ça dépend ce qu'on appelle s'effondrer. C'est ce que vous disiez. Non, s'effondrer, j'entends par là que l'euro n'est pas viable. Beaucoup l'ont dit dès le début. Je vous ai cité Maurice Allais, le seul prix Nobel français d'économie, qui le dit depuis le début. Et puis vous le lisez maintenant dans tous les grands journaux nationaux. Il y a des professeurs d'économie, vous avez des gens de tous bords qui disent qu'effectivement, cette monnaie ne peut pas fonctionner. Si vous voulez, on peut en parler, on peut dire pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Oui, ça serait intéressant. Pour savoir pourquoi le franc pourrait fonctionner. Parce que le franc a déjà fonctionné, la livre sterling existe en Angleterre, elle fonctionne, la Suède a sa monnaie, la Suisse a sa monnaie, donc avoir une monnaie nationale, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne. Non, pas du tout. Attendez. Ça ne repose pas là-dessus. Je viens de vous dire que... Je viens de vous dire qu'il existe des monnaies nationales qui fonctionnent, l'Angleterre, la Suède, la Suisse et puis beaucoup d'autres pays. Oui, mais ça fonctionne. Dans quel état d'esprit, puisque de toute façon l'euro, les parités que l'on a aujourd'hui avec la monnaie anglaise, la parité entre le moment où on était au franc et au moment où on est aujourd'hui à l'euro, il n'y a pas d'écart significatif. Vis-à-vis de cette monnaie peut-être, mais vis-à-vis par exemple du dollar, oui. Le dollar, on est à peu près... On a démarré à 0,8 et on est à 1,3. Non, on n'a pas démarré à 0,8. On a autour de 0,8. Ah, messieurs... On a démarré à 1,15. Ah non, pas du tout. Ah mais si, on a démarré un 15. Oui, d'accord. Reprenez tous vos tablettes. Donc on est dans le débat de chiffres. Reprenez vos tablettes. Pas le débat de chiffres. On est descendu à 0,8. C'est exact. L'euro par rapport au dollar, ça c'est la fourchette a été entre 0,8 et 1,45, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Alors une réponse, Patrick. Vous préférez un euro faible et donc un franc faible par rapport à un euro fort, par rapport à un franc fort? Non. Si je comprends bien. Non, un euro juste, qui correspond à la ça parité. Correspond à quoi? Mais si. La parité, c'est ce qui correspond aujourd'hui. Le problème principal de l'euro, c'est qu'en Europe, vous avez des pays qui ont vocation à dévaluer régulièrement leur monnaie. Ça a été l'Espagne, ça a été l'Italie, la France, à un moindre degré, mais quand même, la Grèce, etc. Tout d'un coup, vous privez ces pays de la possibilité de dévaluer pour relancer leurs exportations, pour attirer le tourisme. Voilà, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Oui, l'euro... Patrick, mais non, mais attendez, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'un pays comme l'Espagne, par exemple... Attendez, si l'Espagne, en même temps que le Portugal, que l'Italie, que la Grèce, que Chypre, se trouvent dans une situation de catastrophe économique, c'est bien parce qu'ils ont ensemble un point commun qui est l'euro. Oui, alors vous pouvez augmenter effectivement Patrick, vos exportations éventuellement, mais vos importations augmentent aussi. Oui. Donc l'un dans l'autre, vous n'êtes pas forcément... Ah mais si on y reviendra sans doute au cours du débat. Moins, si Monsieur Darmon, Rémi, je suis même surpris que tu ne sois pas encore intervenu. On sait que le parti de gauche quand même fait partie de, j'allais dire, est presque le premier parti aujourd'hui à combattre le Front National. Heureusement qu'on est là. Rémi, à toi la parole. Moi, je voulais revenir sur
Je voulais revenir sur la question de la pseudo dédiabolisation du Front National. C'est assez intéressant que tu introduises comme ça le débat. Et je suis assez surpris que M. Larose admette que finalement, sur le fond, il n'y a pas eu de changement parce que c'est exactement ce qu'on pense nous. Et très bien, voilà un premier point d'accord. Sur l'analyse. Voilà. Il n'y a pas de changement dans nos analyses. Sur l'analyse idéologique du Front National, on pense toujours que c'est le parti que ça a toujours été depuis 40 ans, avec et à la fois des personnes qui ont eu des périodes très douteuses dans leur engagement politique, notamment pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre et pendant la résistance. Et je voulais en profiter justement. C'est la France, l'Algérie. Puisqu'on a eu la semaine dernière un drame assez odieux perpétré par... On va en reparler. Oui, d'accord. Bon, oui. Justement, pour la pseudo-dédiabolisation de Marine Le Pen, je voulais juste remontrer à nos auditeurs, enfin pas à nos auditeurs, mais du coup à nos téléspectateurs, une photo de Marine Le Pen. Alors j'engage tous les auditeurs de Radio Axe Sud d'aller voir sur le site du journal toulousain. C'est une photo avec Marine Le Pen et un ancien SS, Franz Schönhuber. Donc tout le monde sait ce que c'est que les SS. Donc voilà, c'était une petite illustration. Je dis pas que c'est le meilleur des argumentaires, mais c'était une petite photo pour rappeler quelles sont les racines idéologiques du Front National et pour dire qu'il ne les quittera jamais. Mais après, par contre, sur l'affaire Serge Ayoub, on en parle après de l'affaire Serge. Sa date, elle avait 15 ans. Marine. Alors, Franz Schönhuber, oui, il a été speaker à la télévision autrichienne, je crois. Alors, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient ça. C'était les troupes d'élite, comme il y a eu des paras, comme il y a eu d'autres choses. C'était des troupes politisées qui exécutaient les femmes et les enfants. Si vous voulez qu'on parle de la guerre, je vais vous en parler. Rémi. Les deux partis collaborationnistes de la Deuxième Guerre mondiale étaient dirigés par Déa, l'un, et Doriot, l'autre. Deux partis collaborationnistes officiels, l'un des deux était socialiste, l'autre était communiste. Vous voulez qu'on parle de la collaboration des communistes sur ordre de Moscou pour collaborer avec les nazis? Moi, je ne suis pas tellement venu pour ça, je pense qu'il y a d'autres problèmes. Là, on est dans l'histoire, on peut faire effectivement des émissions historiques. Alors là, je suis à l'aise pour dire aux communistes ce que nous pensons. Tu parlais de Serge Ayoub, donc, qui est le leader de ce qu'on appelle la Troisième Voie, qui est un groupuscule. Serge Ayoub donc, est un ancien du Front National. Ceci dit, Rémi, il y a eu plusieurs interviews de Louis Alliot, qui est le vice-président du Front National, qui a dit qu'aujourd'hui, donc en 2013, il n'y avait plus du tout de rapport entre Serge Ayoub et le Front National. Alors, puisque tu as accusé là, monsieur Larose, juste un petit éclaircissement, puisqu'en sens inverse, nous avons donc Anna Rousseau-Roig, qui était membre du Front de gauche, syndicaliste, donc à Aix en Provence, et qui décide de se présenter au municipal à Marseille sous l'étiquette Front National. Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Pourquoi il y a des glissements comme ça? Il y a beaucoup de gens qui rejoignent actuellement. C'est le parcours d'une militante certainement légère d'esprit, très peu formée politiquement, certainement soit une carriériste qui a senti le vent tourner, mais il n'y a absolument pas aucun mouvement de masse de déplacement entre le Front de gauche et le Front National. Il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucune statistique qui a été montrée comme quoi les gens partiraient du FN. C'est une brebis égarée, sûrement un peu légère d'esprit, qui est passée de la défense du peuple à la défense d'une nation, d'une religion et d'une ethnie. Le premier parti pour lequel votent les ouvriers, le premier parti pour lequel votent les jeunes, les chômeurs, c'est le Front National. C'est pas nous qui le disons, ce sont les gens qui font des... Premier comportement des ouvriers, c'est l'abstention, monsieur. C'est pas le vote Front National, c'est l'abstention. Je vous parle pas de l'abstention, je vous parle du vote. Mais moi, je vous en parle. Les ouvriers ne votent pas en majorité. Les ouvriers ne votent pas, ça vient de sortir. La majorité des ouvriers ne votent pas. Ah bon. Alors, Rémi, tu as introduit la question du décès du jeune militant Clément Méric, l'assassinat, donc qui était un jeune militant antifasciste. Antifasciste, c'est vraiment bien. Serge Larose, on met tout là-dedans, quoi. Comment vous réagissez? Alors on peut le dire, dans le journal toulousain de cette semaine, vous dites, puisqu'on s'est eu au téléphone sur cet événement, vous dites que ça n'a aucun rapport avec le Front National, et vous allez plus loin, vous dites, dès qu'il se passe un fait d'actualité majeur, on accuse l'extrême droite. Alors attendez, ma première réaction, c'est qu'évidemment, c'est tout à fait dommage, déplorable que deux groupes de jeunes en arrivent à se battre au point qu'il y ait meurtre, qu'il y ait mort, pour des questions idéologiques. J'en veux beaucoup aux gens, aux politiciens qui ont laissé une situation de violence s'installer en France. Donc j'ai beaucoup de peine pour ça, même si ce jeune n'est pas forcément celui qui est décédé de mes idées. D'autre part, les skinheads, c'est pas nous. On n'a rien à voir avec les skinheads. C'est un mouvement. Ils ont décidé d'avoir le crâne rasé, pourquoi pas. Mais c'est pas parce qu'on a le crâne rasé non plus qu'on est de gauche, de droite. Je trouve parfaitement ridicule de mettre une étiquette aux gens qui ont un crâne rasé. Et vous m'avez dit que vous n'en aviez pas à Toulouse.
Non, Dans non, nous ne voulons pas donner une certaine image. Je veux dire qu'à Paris, on a déjà eu pendant nos meetings du 1er mai, pendant nos grandes réunions, des gens qui étaient payés pour infiltrer et qui se baladaient avec un look qui ne nous convenait pas. Moi, j'ai fait tous les défilés du 1er mai. Ce sont défilés de Français tout à fait normaux. Il n'y a pas de gens comme ça dans nos rangs. Et à Toulouse, dont je m'occupe, il n'y en a pas non plus. Mais donc, d'une part, nous n'avons rien à voir avec les skinheads. D'autre part, il y a eu une bagarre. D'après ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, ce sont des skins qui ont été attaqués. Et ensuite, il y a eu un pugilat et il y a eu malheureusement, ce que nous savons, ça aurait pu avoir lieu dans l'autre sens. De toute façon, c'est regrettable. Donc vous mettez sur le même plan les deux bandes Comment ? Entre ceux qui ont tué Mais et c'est celui pas qui une- tué, vous mais les je ne mettez sur mets- le même je- plan. je ne mets pas sur un plan ou un autre. Je Non, mais il y a constate, un jeune qui a été je assassiné, constate quand que même. deux bandes C'est pas un accident, se c'est un rattachant assassinat. à des idéologies tout à fait différentes se sont C'est un battus. assassinat ou un accident, monsieur d'après- Larose ? C'est un assassinat ou un accident mais selon attendez, vous monsieur, je suis Mais pas c'est un devant le homicide ou un je accident suis pas devant le procureur de la République Non, mais et je n'ai aucune responsabilité suis dans cette affaire. j'ai été invité J'ai en tant que essayé de me chroniqueur, je faire, pose j'ai des essayé de me questions. faire une idée. J'ai essayé de me faire faire une idée en regardant sur Internet, en regardant sur beaucoup de journaux. Il y a eu une bagarre. Apparemment, ce sont des jeunes d'extrême gauche qui sont venus provoquer. Il y a eu cette bagarre violente. Ils sont venus plus nombreux. Ils les ont poursuivis et puis ça a très mal tourné. Voilà. J'ai dit que je regrettais, mais nous n'avons absolument rien à voir, ni avec le mouvement, bien entendu, d'extrême gauche, vous en doutez, ni avec les skinheads. Les skinheads, ce n'est pas une filiale du Front National. Nous n'avons rien à voir avec tous ces mouvements. Patrick, sur ce dossier, Clément Méric. Pour moi, je vais encore le rappeler, la politique, finalement, c'est une croyance. On est aujourd'hui au XXIe siècle, on revient un peu aux guerres de religion. À cette époque-là, il n'y avait pas la laïcité, les protestants se battaient avec les catholiques, et donc là, on est un peu pareil, et Front de gauche, Front National, pour moi, c'est pratiquement des frères ennemis. Le micro, Patrick, attention. Ce sont pratiquement des frères ennemis. Mais ce sont des frères ennemis, on Oui, le confirme. tout à fait. Non, mais ce sont, effectivement, je le dis, ce sont des frères ennemis, tout simplement. Ils mangent sur le même électorat. Ils ont les mêmes, finalement, ils ont les mêmes idées aussi. Il n'y a que le mot inter. Attendez, on mange sur le même électorat, attendez. on a les mêmes idées. Mais non, là, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Laissez-moi continuer. Nos idées sont complètement opposées. Je vous laisse parler, à je vous celle laisse du Front parler. de Bah gauche. oui, mais- Attends, Patrick. Me laissez On parler. ne peut Pour pas dire qu'on a les mêmes Non, mais idées que le Patrick, Front de gauche. non, mais Et le Patrick- même électorat. Si, Mais non, bon, monsieur, je vais, pas du tout. Attends. laissez-moi continuer. On a un Patrick, électorat patriote. Laissez-moi continuer, je essentiellement. vais continuer. à Patrick, expliquer. 2 secondes, pour éclaircir ce que tu viens de dire. Ça veut dire, non, c'est intéressant puisqu'on a les responsables de ces deux partis concernés. Oui. Donc ça veut dire que pour toi, Serge et Rémi, quelque part, sont sur le même électorat. C'est ça que tu dis. Bien entendu. Et les mêmes idées. Et les mêmes idées. Mais vous Il n'y a avez... que le mot inter qui vous sépare. Il y a d'un côté du socialisme national, on pratique le socialisme au niveau national. De l'autre côté, on a du socialisme qu'on veut au niveau international, c'est-à-dire mettre un peu tout le monde dans la même... mais les idées, quand vous regardez les antifas, vous allez sur le site des antifas, vous allez sur le site des JNR, exactement les mêmes idées. Antilibérales, anticapitalistes. Mais les JNR, c'est pas le Front National. Non, mais j'ai monsieur, pas dit le mélangez Front pas National. tout ça. Non, je reparlais des Des groupes deux. exclus. des Attendez, deux mais groupes. mélangeons pas tout là. Nous, Non, le mais Front tout à l'heure, je National, vous c'est parle. très, très clair. Et le Front National, c'est très clair. Vous êtes pour faire du socialisme au niveau national. Non, pas du tout. Mais Ils non, sont, non, ils sont pas du contre tout. l'augmentation des salaires, contre les syndicats, donc ils sont absolument pas du côté des travailleurs et des ouvriers. N'importe quoi. On serait contre l'augmentation des salaires. Bah, dans le programme du Front On National, il y a serait absolument contre les pas. syndicats. C'est bien. Mais Dans non, le- mais- c'est dans le programme du Mais Front vous National, dites- il y avait monsieur, absolument pas. Vous dites n'importe quoi. Mais c'est pas des frères ennemis. Ce Vous avez groupe. exactement les Mais, mêmes mais idées. ce parti ne nous fait absolument pas peur, il ne pèse rien dans le temps. L'avenir est au Front National, on le voit, les sondages, les gens qui nous rejoignent, c'est évident. Ça fait 40 ans que nous disons des choses, les Français ouvrent les yeux et estiment dans leur grande majorité que nous avons raison, que nous avons les bonnes analyses. Voilà, moi je vous fiche mon billet qu'on va être le premier parti de France dans un an. Et Voilà, on vous verra. serez peut-être Donc nous le pas- n'avons pas peur Vous- des partis de gauche. Vous Tout serez ce qui est communiste, c'est de la fin de race, c'est terminé tout ça. Vous, Bon, vous serez, terminé. vous serez C'est peut-être terminé. vous serez peut-être le premier parti. On est le seul parti d'Europe qui a encore un Attendez, parti communiste. On peut parler un petit peu. Bah oui, mais Patrick, ne va dites pas au bout de ton Ah, non, idée moi, et je après veux- c'est moi, je veux Johan. bien, mais on dit pas n'importe quoi quand même. Non, on ne dit pas n'importe quoi. On Donc, n'assimile peut pas le aussi- Front National, on dit pas La- qu'on a les mêmes idées que le Front de gauche. Évidemment non. Je suis désolé. C'est une idiotie à la hauteur du peu de nombre de livres que tu as lus, je C'est pense. pour ça, effectivement, que vous avez... C'est Vos une émission ça balance. Non, soyez gentils de rester correct, on est entre Français, on n'a pas les mêmes idées, mais on doit pouvoir débattre quand même. Demandez-moi Patrick. ce que nous pensons de telle et telle chose, je vais vous le dire. Je vous dis ce que je pensais de ce pugilat qui a
mal terminé. Ça aurait pu être le contraire, ils se sont bagarrés. Patrick Aubin. Ça aurait pu être un skin tué par l'autre. Monsieur Larose. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais ça l'a pas été. La plupart du temps, c'est ça. Patrick, va au bout de ton idée. C'est pas un assassinat avec préméditation, le juge l'a dit. Monsieur mais je Larose. prends pas la défense des skins. Hein. Monsieur Larose. On vous sent offusqué. S'il te plaît. Non, mais messieurs, je vais être obligé de faire le censeur si vous ne laissez pas la parole à Patrick. Patrick, va au bout de ton idée. Oui, non, je disais, je termine là-dessus. En fait, ils ont exactement les mêmes idées. Il y en a, c'est du socialisme au niveau national. Les autres, c'est au niveau international. La manière, effectivement, de pratiquer. Le socialisme national, le socialisme international. Attendez. Nous sommes un parti national, social et populaire. Voilà, c'est comme ça que nous nous définissons. Oui, social, et ben voilà. Non, mais social et socialisme, c'est pas pareil. Les mots en isme, j'aime pas trop, moi. Communisme, socialisme, voilà. Fascisme. Bon, messieurs, Patrick, fascisme, la parole est à l'UMP. Johan, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé à Paris avec le décès du jeune Clément Méric ? Alors, d'un point de vue plutôt jeune, je suis relativement très attristé qu'un jeune militant, qui soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, écologiste, ce qu'il veut, puisse mourir pour ses valeurs. Je pense qu'il y a trop peu de jeunes qui s'engagent en politique aujourd'hui, et quand on voit qu'il y a des jeunes qui font cette démarche, mourir pour des valeurs, c'est vraiment la chose la plus horrible qui soit. Par contre, je voudrais revenir sur la réaction du gouvernement de dissoudre tel ou tel groupe. Je pense que pour moi, il n'y a pas de distinction entre des gens qui font des choses honteuses à gauche, ou du moins à l'extrême gauche, et des gens qui en font autant à l'extrême droite. Donc les antifas, d'accord, il se passe des choses de tous les côtés. Je pense qu'il ne faut pas forcément, puisqu'on a un gouvernement de gauche, s'attaquer forcément toujours à ce qui n'est pas dans leur côté. Donc, sauf qu'ils n'ont tué personne, les antifas. Oui, mais là on parle d'un fait. Moi, je parle dans la globalité. Je pense que sur ce fait, je l'ai dit, Rémi, je condamne. Mais il ne faut pas mettre sur le même plan. Si la question c'est est-ce que c'est un assassinat, je pense que oui. Donc, tu ne mets pas sur le même plan le jeune qui est mort et le jeune qui l'a tué. Non, mais en l'espèce, non. Mais de manière globale, je pense que c'est quand même deux entités qui ont des valeurs, des actions, des modalités d'action qui ne sont pas les miennes. Qui sont relativement radicales, et il suffit d'aller, comme disait Patrick, sur leur site internet pour comprendre beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un peu facile les paroles qu'a tenues Najat Vallaud-Belkacem. Je pense que les extrémistes qui sont dangereux et qui tiennent des comportements contraires à la démocratie, dans tous les cas, n'ont rien à faire sur ce territoire, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Très bien, messieurs. Serge Ayoub, j'ai pas un mot, moi. Allez, Serge Ayoub, mais alors... Vraiment, tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes, j'ai listé ce que je voulais dire, parce qu'il y a plusieurs points qui sont très importants. Serge Ayoub, on le décrit comme un petit excité dans son coin, à la tête de 20 personnes. C'est un peu plus que ça. C'est vrai qu'il est à la tête d'un groupuscule fascisant. La troisième voie, dont Jean-Marc Ayrault a déclaré que ce groupuscule faisait partie de ceux qui allaient être interdits. Voilà, qu'il fallait dissoudre. Bon, Serge Ayoub, déjà, il a été condamné pour trafic de drogue, et le soir et le lendemain de l'assassinat d'un de ses membres, il a fait tous les plateaux télé, il a eu quasiment le direct de tout iTélé, BFM, etc. Donc on invite des condamnés pour trafic de drogue du côté des assassins, donc à s'expliquer sur les plateaux télé. Ça, c'est la première chose qui est gerbante. Ensuite, les liens entre les JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, et le FN, ils sont avérés, ils sont objectifs. Même s'ils ne se font pas sur les plateaux télé et qu'il n'y a pas des embrassades devant toutes les caméras, il y a un lien. Serge Ayoub a soutenu publiquement Marine Le Pen en 2012, et encore là, on va pas reprocher à Marine Le Pen. On soutient que... On est d'accord. Il est venu à Hénin-Beaumont pendant la campagne législative, et il a distribué des tracts contre l'immigration, alors qu'il n'avait aucun candidat soutenu par son parti qui était présent, mais il est quand même venu au moment du deuxième tour soutenir, je pense que vous savez quelle candidate. Il a fondé les JNR il y a quelques décennies, et les JNR ont fait pendant longtemps partie du service d'ordre du Front National, notamment dans les années 90. Et j'ai encore une photo, parce que je trouve que les photos sont très probantes. Décidément, ce soir, c'est une galerie de photos. Ouais. Non, mais c'est important parce que, voilà, on le verra sur la vidéo. Daniel Mac, là, qui est à gauche de ma photo, il assure le service d'ordre de Jean-Marie Le Pen, et de Marine Le Pen qui est à côté de Jean-Marie. Et dans une autre photo où c'est le même mais rasé, alors voilà, en fonction de si on est avec le FN ou les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, on garde la barbe ou on se rase. Donc là, il a le crâne rasé, et il assure le service d'ordre des Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires. Donc il est à la fois dans le service d'ordre du FN et des JNR dont faisait partie l'assassin de Clément Méric. C'est pour dire qu'il y a... Non mais attends, faut être juste. C'est complètement fallacieux de dire qu'il n'y a aucun lien. A répondu sur ça.
Louis Alliot ne nie pas que Serge Ayoub, à un moment donné, a été proche du Front National. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Louis Alliot condamne fermement aujourd'hui les propos que tient Serge Ayoub, condamne la troisième voie, etc. Donc voilà, oui, mais il peut le dire Front National ne nie pas. Il peut dire ce qu'il veut au lendemain d'un assassinat. Ce serait quand même beaucoup de toupet que de dire qu'il condamne pas et qu'il est solidaire de Serge Ayoub et de ses nazillons. Le fait est qu'objectivement, il y a des liens entre le Front National et les jeunesses nationalistes révolutionnaires. La réponse de Serge Larose, qui je suppose ne sera pas éloignée de celle de Louis Alliot. Oui, je souhaiterais qu'on passe à des choses sérieuses qui intéressent les Français. Il y a eu un fait divers gravissime avec deux groupes. Je vous dis que la mort a été dans un camp, elle aurait pu être dans l'autre camp. Voilà, ce sont deux groupes qui sont d'une extrême violence. Nous, je répète, je ne prends pas la défense de l'un ou de l'autre. Les jeunesses nationalistes révolutionnaires, ce n'est pas une filiale du Front National. Bon, je pourrais ajouter que nous avons eu des morts aussi. Le premier secrétaire général du Front National, François Duprat, est mort dans sa voiture, qui était plastiqué et il a été déchiqueté. Nous avons eu des gens qui ont été abîmés ou tués à la barre de fer par des gens d'extrême gauche. Je dirais que moi, j'ai fait depuis 30 ans que je suis au front presque toutes les manifs du Front National, tous les défilés. Nous n'avons jamais été ni auteurs de violence, ni auteurs de dégradation. Les violences et les dégradations, c'est le fait de l'extrême gauche. Très bien, la réponse est claire. On se retrouve juste après une petite pause, on reprend nos esprits et on reprend le débat pour parler politique nationale et des municipales. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain que vous retrouvez sur www.lejournaltoulousain.fr. Nous sommes aujourd'hui avec Serge Larose du Front National et nos chroniqueurs du Journal Toulousain, Rémi Vincent, Johan Rovita et Patrick Aubin. Nous allons parler de la crise financière et économique qui sévit depuis maintenant de longs mois. Et depuis cette crise, on voit que le Front National monte. Est-ce que c'est tout simplement le déclencheur d'une montée, Monsieur Larose, cette crise? Est-ce que finalement la crise ne sert pas le Front National? Voilà, c'est ça la question. Moi, je me passerais bien de la crise. Pour tous ceux qui souffrent de cette crise, je préférerais que tout aille bien en France, c'est évident. Le Front National a un peu plus de 40 ans, vous le savez. Nous avons fait des analyses de la situation française, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faudrait faire. Voilà, nous avons été diabolisés. Vous savez comme moi que 85% des journalistes se disent de gauche, voilà. Donc nous avons eu des montages. Oui, ça c'est une opinion, Monsieur Larose. Non, c'est officiel. C'est un je ne sais pas si c'est officiel. Attendez, il y a eu un sondage pour savoir les journalistes s'ils se reconnaissaient de gauche ou de droite. Voilà, bon, je l'ai lu, je ne suis pas allé. Quand on est de gauche, on ne fait pas un bon boulot. On fait pas du bon boulot quand on est de gauche, on ne peut pas être objectif. Attendez, monsieur, mais attendez, cessez de dire n'importe quoi. Je ne vous ai pas dit. Moi, je lis Le Monde, qui est un journal de gauche aussi. Attendez, Rémi. Il m'arrive de lire Libération. Rémi, tu auras la parole sur la crise. On laisse finir sur la crise. Donc, le Front National, depuis 40 ans, attire l'attention des Français sur un certain nombre de choses. Une certaine immigration, une montée de l'insécurité, perte de souveraineté, délocalisation, désindustrialisation, mort de l'agriculture, dette qui ne cesse d'augmenter, tout ça en partie dû à la suppression des frontières. Donc nous disons qu'il faut retrouver une souveraineté nationale, retrouver des frontières, non pas comme une muraille, mais comme une membrane qui laisse passer ce qui est bon, qui ne laisse pas passer ce qui n'est pas bon. Voilà, nous disons un certain nombre de choses, et je m'aperçois, moi comme responsable local, par les gens qui prennent des cartes, qui adhèrent, qui veulent nous aider, je m'aperçois qu'il y a un grand mouvement, les Français ouvrent les yeux, s'aperçoivent que nous avons eu raison sur tout, ou presque tout, et veulent nous rejoindre et nous amener au pouvoir dans les années qui viennent. Voilà mon analyse. Messieurs. La crise, qu'elle nous serve ou pas, je vous ai dit, je préférais qu'il n'y en ait pas et que tout le monde soit heureux et ait du travail. Messieurs, est-ce que vous avez des questions sur les solutions données par le Front National pour résoudre la crise? Patrick, Johan, Rémi. Oui, moi j'ai une question. C'est vrai que le Front National, mais ça après c'est objectif, c'est pas moi qui l'invente. Le Front National dit qu'une partie de la cause de la crise et en général des problèmes que traverse le pays, c'est la perte des frontières. Alors moi sur la perte des frontières douanières, fiscales, monétaires, financières, alors je suis entièrement d'accord. Je pense que le capitalisme sans frontières est encore plus désastreux que le capitalisme d'antan. Sur l'immigration, donc le Front National pense que l'immigration est un problème pour le pays et donc est un des facteurs de la crise. Et je voulais savoir si au moins M. Larose savait combien il y avait d'immigrés en France, oui. À peu près. Je pense qu'il y en a 20 millions. Et vous vous basez sur quel chiffre? Je me base sur les chiffres suivants. Il y a 50 ans, on vous disait, chiffre officiel, la France a 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en a 65 millions d'habitants.
nous avons pris 20 millions d'habitants avec une très très forte dénatalité des femmes françaises. Alors vous m'expliquerez d'où vient ce passage de 45 millions à 65 millions. Et bon, alors déjà, les chiffres sont Non, alors les chiffres, vous pouvez les vérifier. C'est l'INSEE. 45 millions, 65 millions en 50 ans. Les chiffres, je sais pas les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur... 65,8 millions. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur en 2010 disaient qu'il y avait 3 millions d'étrangers sur le territoire, 2 millions de... Oui, alors... Bon, on a naturalisé des gens. Ah mais voilà, donc... d'accord. Il y a la loi du sol qui fait que le simple fait de naître en France, et vous avez la nationalité française. Je vais réussir. En additionnant les étrangers, ça c'est administratif, c'est une question de papier, ça c'est l'administration qui compte. En additionnant les étrangers, les immigrés qui sont devenus français entre-temps, donc comme vous dites, et les descendants d'immigrés première ou deuxième génération, donc parents ou grands-parents d'immigrés, en tout il y a 12 millions. Voilà. 12 millions, on va dire, de non-français de souche, que vous aimez ce vocabulaire. 12 millions, mais vous venez de dire 20 millions, donc vous vous m'expliquez comment on est passé de 45 à 65 avec une très forte dénatalité des femmes françaises. Donc vous dites qu'il y a trop d'immigrés, c'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. Donc vous dites qu'il y a trop d'immigrés, mais vous ne savez pas exactement combien il y en a. Mais si, je viens de vous le dire. Rémi, la question. Oui, et alors, que fait-on en plus de stopper l'immigration? Qu'est-ce que vous faites des gens qui sont déjà en France? Est-ce que vous les expulsez? Est-ce que ceux qui ont été naturalisés de première ou deuxième génération? Nous, il y a 3 catégories d'étrangers qu'on veut expulser. Sans ménagement, sans leur donner de l'argent. Les clandestins, ils n'ont rien à faire ici. Ce sont des squatters, ils sont rentrés en pleine illégalité. Les délinquants étrangers, on n'a pas besoin de délinquants étrangers en France. Et troisièmement, les sans ressources. Un étranger sans ressources en France, il vit forcément au crochet des Français. Qu'est-ce que vous appelez les délinquants étrangers? C'est des Roms? Les délinquants, c'est ceux qui commettent des crimes, des vols, des agressions, tout ce que vous voulez. Et les délinquants, et ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories? Et pour ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories, qu'est-ce que vous proposez de faire? Je vous ai parlé de ces 3 catégories. Oui, ça fait parle de la 4e, la 5e, par exemple, le jeune de 17 ans, le beurre de banlieue de 17 ans, qui a uniquement ses grands-parents algériens, par exemple. Très à l'aise, je réponds. Non, mais ou italien ou polonais. Nous n'avons rien contre les étrangers. On est d'accord. Qu'est-ce que vous en faites? Ma mère est d'origine étrangère, mon épouse, etc. Je ne vais pas vous parler de ma famille. Bien. L'immigration a toujours existé en France. Ça a été souvent une chance pour la France. C'est une question qui Le m'intéresse. problème de l'immigration Qu'est-ce que vous en faites? Attends, Rémi, laisse répondre. Le problème que nous considérons que le problème de l'immigration actuelle, c'est que la France n'a pas les moyens de faire rentrer 300 000 étrangers par an qui vont être à charge, premièrement. Deuxièmement, il y a le problème de l'islam. L'islam, c'est beaucoup plus qu'une religion. C'est un code civil, c'est une constitution politique, c'est une loi morale. Il faut lire le Coran, il faut lire les hadiths, il faut lire la charia. Il y a combien de musulmans en France? Attendez, ne me coupez pas. Il y en a beaucoup. Dans les 20 millions, il y en a beaucoup. Vous les avez comptés? Vous savez combien il y en a? Non, j'ai les chiffres. Les chiffres de qui? De l'INSEE? C'est faux, l'INSEE. C'est faux aussi. Quand le ministère de l'Intérieur et l'INSEE... Donc il y a trop de musulmans, mais vous ne savez pas combien il y en a exactement. Ah non, exactement non, à l'unité près non. Mais les Français le savent. Au turban ou au voile dans la rue? Vous n'avez pas de chiffres administratifs ou... Administratifs? Non, vous ne savez pas. D'accord, non. Mais vous avez des chiffres, les musulmans? On n'a pas le droit de le dire, c'est pas quoi. 5 à 6 millions de concitoyens qui se déclarent musulmans. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire que l'immigration actuelle, qui est essentiellement musulmane, est une immigration de gens qui ont une idéologie incompatible avec nos valeurs. Qu'est-ce que vous en faites? Attends, on va avancer peut-être. Mais parce que il y a Joanne et Patrick qui veulent peut-être... J'ai une question qui n'est pas militante. Non, mais je vais vous dire ce qu'on en fait. Je vais vous dire ce qu'on en fait. On dit, comme on dit un certain nombre de chefs d'État étrangers, ici nous sommes en France, voici nos lois, nous n'allons pas adapter nos lois à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez vivre en France, vous allez accepter notre constitution, nos lois, notre façon d'être, notre langue, etc. Donc ils pourront rester en France. Vous n'avez pas... Ceux qui restent, ah oui bien sûr, ceux qui respecteront, oui, tout à fait. D'accord. Alors, Johan, question à Monsieur Larose. Alors, peut-être sur la crise, sans parler de la crise économique, peut-être plus la crise morale que traverse la France depuis plusieurs années. On le disait, c'est votre fonds de commerce. Le Front National a toujours montré les problèmes du droit, parfois en grossissant d'ailleurs les problèmes de la France, et rarement apporté des solutions qui étaient adaptées. Je voulais savoir, par exemple, si on prend un cas très simple comme ce qui s'est passé à Florange, quelle est la solution du Front National? Alors, d'abord, le mot fonds de commerce, pour vous dire, notre fonds de commerce, c'est partout où les Français souffrent.
ceux qui souffrent, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'argent pour finir le mois, qui sont agressés, voilà. Donc on n'a pas un fonds de commerce, on analyse la situation française, et notre fonds de commerce, c'est de dire ce que nous pensons être la vérité. Alors maintenant, nous avons une cascade après les délocalisations, des fermetures d'entreprises. D'où cela vient? De la concurrence impossible entre une entreprise située en France et une entreprise située dans un pays d'Asie ou d'ailleurs, où la main-d'œuvre peut être jusqu'à 40 € par mois. À propos de ce qui s'est passé au Bangladesh, donc au Pakistan oriental, je ne me rappelle plus comment s'appelle la capitale, Dhaka je crois, voilà, vous avez vu un immeuble qui s'est effondré, 3000 morts, voilà. On s'est aperçu que les gens travaillaient pour toutes les grosses entreprises européennes, françaises, américaines, etc., à moins de 40 € tout compris par mois, pour des semaines non pas de 35 heures mais de 60 heures, des années de 52 semaines. Voilà, c'est épouvantable. Alors voilà où on en est arrivé à supprimer les frontières. Vous ne pouvez pas demander à un entrepreneur français d'être concurrentiel par rapport à ces gens-là. Il faut donc rétablir des frontières qui, par des droits de douane intelligents, mettront une certaine équité, une certaine concurrence loyale. La concurrence est totalement déloyale, et je suis d'accord pour une fois avec monsieur de l'extrême gauche, effectivement, l'ultralibéralisme, le capitalisme international, on est d'accord sur rien, profite. Donc on fait Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez d'accord que les frontières, etc. Peu importe, allez, je vous donne ça. Je vous donne ça. Je vous explique que cette concurrence est totalement insupportable. Une entreprise française ne peut pas. Il faut rétablir des frontières et des droits de douane. Oui, et là, sinon, vous continuerez, vous aurez tous les jours une entreprise qui va fermer pour aller délocaliser ou pour ne pas reprendre. Le cas de Florent... Il va falloir accélérer, messieurs. Oui, une fois qu'on a dit ça, on a agité le drapeau de la peur. Qu'est-ce qu'on fait? On nationalise ou on nationalise pas? Attendez, mais c'est pas une question de peur, c'est une question de réalisme. Les usines vont fermer. Mais c'est ce qui se passe tous les jours, monsieur, vous voyez bien. Et nous avons monsieur Montebourg qui devait promettre un redressement productif, et il va enterrer une entreprise tous les jours, et là, il est là, il prend un costard, le Front National, il tire une larme. Le Front National propose de rétablir la souveraineté nationale, la monnaie nationale, les frontières, les droits de douane, ce que font des pays qui se portent très bien, comme la Suisse. Dans ce cas-là, Marine Le Pen, ministre du redressement productif, on fait quoi pour les hauts fourneaux? Marine Le Pen, on ne sera pas ministre. On fait quoi pour ces usines qui sont en train de fermer? Oui, écoutez, figurez-vous que dans une situation gravissime, une nationalisation temporaire, nous trouvons que c'est une meilleure solution. Vous rejoignez Montebourg, voilà. Oui, mais nous l'avons dit. Mais temporaire, au lieu de mettre tout le monde à la porte, tout le monde à la rue, fermer une entreprise moderne, et qui en plus fait des bénéfices, qui fonctionnent, nous pensons que dans un cas extrême, il faut absolument sauver l'emploi, sauver l'entreprise. Patrick, juste, tu as 2 secondes parce qu'il faut dire un mot sur les municipales. Oui, juste, en fait, on voit bien qu'ils ont le même programme, ils se battent que sur des chiffres. Donc, arrêtez de faire le parallèle entre l'extrême gauche et le Front National, on n'a rien à voir. C'est pas... Ils sont communistes et nous on est anticommunistes. Monsieur Larose, on laisse parler Patrick. D'accord. Vous êtes socialiste aussi. Voilà, maintenant le Front National est socialiste. Pose la question. On a combattu le socialisme. Patrick, il faut avancer, il faut avancer, mais s'il est toujours en train de parler, on ne peut pas avancer. Donc on voit bien effectivement que la situation c'est qu'une bataille de chiffres, les idées sont similaires. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, la globalisation en fait a permis à des millions de personnes de sortir de la misère dans ce monde. Oui, parfaitement. Alors certes, moi c'est les Français qui m'intéressent, c'est pas le bonheur des Chinois, oui, peut-être, mais si vous ne permettez pas aux échanges de se faire, comment vous allez au niveau des Français pouvoir augmenter les échanges? Et nous sommes ici à Toulouse où nous construisons des avions depuis des décennies. Ouais. Que deviendra si les pays disent, puisque la France ferme ses frontières, on va chez Boeing? Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Je n'ai pas parlé de fermer les frontières, de rétablir des frontières comme une membrane qui laisse passer ce qui est bon, qui laisse pas passer ce qui est mauvais. On ne laisse pas passer la drogue, on ne laisse pas passer les armes, on ne laisse pas passer les clandestins, on ne laisse pas passer des choses fabriquées en Chine ou au Bangladesh. La France fabrique plus d'armes qu'elle importe des armes. La France fabrique dans son pays beaucoup plus d'armes que ce qu'elle importe comme armes.
Oui, c'est possible. Donc, tout à l'heure, c'était la même. Pas beaucoup d'armes. Oui, tout à l'heure, c'est pareil. Enfin, Quand vous parliez. Avec quand le vous système parliez... actuel, monsieur, pour n'importe quel produit, on va trouver moins cher ailleurs. Et petit à petit, on Mais vous fabrique trouverez même en rien. France, vous ferez pareil. Non, mais, écoutez. alors attendez, Alors, laissez-moi mais terminer sur le. Faites un sur tour mon chez raisonnement. Decathlon, comme j'ai fait. J'ai pas trouvé un seul article français. Faites un tour chez Ikea, par Alors là, exemple. vous avez tort, trouverez Decathlon pas... fabrique des choses en France. Non. Allez voir les articles. Il n'y a rien qui est fabriqué. Alors, messieurs, oui. Alors, On ne produit plus rien, Allez. monsieur. On ne produit plus rien. Je termine. On ne peut pas donner de l'emploi aux Français, c'est évident. Donc sur tout à l'heure, effectivement, entre la bataille de chiffres et tout ça, j'ai pu noter qu'effectivement vous étiez dans le même avis aussi sur la partie. Du coup, j'ai perdu. Maintenant que je peux parler, j'ai perdu le fil. Patrick est perturbé. C'est parce qu'on n'a vraiment rien en commun, c'est pour ça que tu trouves pas. Justement, c'est parce qu'il y a tellement de choses en commun que j'ai du mal à distinguer. C'est votre seule défense là au centre. Là. Voilà. Le Front National, extrême gauche, c'est pareil. C'est du socialisme international. Monsieur, vous dites n'importe quoi. Non, Bon, je suis désolé, mais bien sûr. Je suis désolé. Votre Alors, programme est- messieurs, on est tous désolés. Messieurs, on va passer au local parce qu'il nous reste juste 5 minutes pour conclure. Serge Larose, Oui. on vous annonce Ah. à Toulouse, Oui. avec un premier sondage où vous étiez à 4% il y a quelques mois, et maintenant vous êtes dans une situation, j'allais dire, quasi de triangulaire à 8 mois de l'élection. On peut penser que donc le Front National peut être en capacité notamment d'embêter le parti de Johan, l'UMP, pour conquérir le Capitole. On ne cherche pas à embêter les uns ou les autres, on cherche... C'est une réalité en tous les cas de sondage. Oui, non, mais écoutez, alors c'est très bien, parce que si on double tous les 3 mois, comme on vient de le faire, on est à 128% l'année prochaine, donc bravo. Johan, est-ce que tu as une question par rapport au municipal? Oui, alors imaginons, Rémi, accroche-toi, que le Front National remporte le Capitole. Ah. Il va se passer ce qui s'est passé dans d'autres communes comme Orange, Toulon, Marignane ou Vitrolles. Quand le Front National prend Vitrolles, une des premières mesures, une prime de 5 000 francs est attribuée aux enfants français nés de parents européens. La justice l'annule. C'était Bruno Maigret, c'était Ouais. Catherine Maigret pour être exact. À Oui, mais Toulon, on est je vais essayer on de est toujours finir- pour la priorité Je vais nationale. essayer de finir ma question. À Toulon, la mairie coupe les subventions des associations qui agissent auprès des populations issues de l'immigration pour reverser ces subventions aux associations d'anciens combattants. Il y a même une association c'est pas mal. qui est créée, qui est les Jeunesses Toulonnaises, et qui est chargée d'organiser les vacances pour les enfants, qui tombera en liquidation judiciaire. Donc la question. Quand le Front National, je finis Thomas, est au pouvoir, c'est Bruno Maigret qui est condamné en 2007 en appel pour avoir utilisé les moyens de la mairie Vitrolles pour financer sa campagne pour les présidentielles. Est-ce que le Front National ne doit pas se contenter de rester un parti qui fait de l'agitation permanente et des coups médiatiques et comprendre enfin que c'est pas un parti qui est voué à gérer une ville? Qu'est-ce que vous répondez Ah, au puisque porte-parole je de réponds. l'UMP Ah bah, écoutez, là? Oui, c'est intéressant l'UMP. Vous avez géré beaucoup de villes. Alors surtout l'UMP dans les 50 ans, là, des certaines 50 dernières années, vous avez presque tout le temps été au pouvoir. Donc la situation actuelle, immigration, insécurité, dette, chômage, pauvreté, fiscalisme, délocalisation, ben, c'est vous, autant que la gauche. Donc gauche-droite, je vous renvoie exactement ensemble dans le même coin. Vous avez amené la France dans la situation où elle est. Et vous avez sur tous les grands thèmes voté exactement comme la gauche, perte de souveraineté avec le traité de Lisbonne, absolument tout, vous êtes d'accord sur l'essentiel. Quand on passe, expliquez-moi ce qui a changé quand on est passé de Mitterrand à Chirac. Demandez aux Français, strictement rien. C'est exactement la même politique d'immigration, d'insécurité, etc. Vous répondez pas à ma Je question vous mets dans sur... le même sac avec la gauche. Ça, je vous l'ai bien voyez. compris, mais vous répondez Ah bah oui, mais pas... en plus, je vous le prouve. Vous répondez pas à ma question sur ces 4 communes, en l'occurrence, que le Front National avait pris dès 95 ou pour Vitrolles en 97 et Oui. qui ont été un fiasco total. Non, ça n'a pas été un fiasco, ils ont fait des bonnes choses, là. Oui, priorité nationale. Vous avez oublié, Maigret, quand il est arrivé, il a commencé par baisser les indemnités des élus. Vous voyez, c'est une bonne chose qu'on pourrait faire en France, également. Nous allons peut-être faire des alliances, effectivement. Pourquoi pas, peut-être, on verra, hein. Je sais pas, parce que Moudin viendra peut-être nous voir, on sait jamais. Ça, je pense que... on en est Je peux loin. vous dire qu'il y a beaucoup de têtes de liste UMP investies qui me contactent. Oui, Alors, mais Serge Larose, dans une interview Bon, alors, de pour Jean-Luc vous dire- Boudin, cette semaine dans le journal Toulousain, il affirme qu'il n'y aura pas d'accord, pas de discussion avec le Front National. Il va plus loin, il dit Mais- que lui, il n'en veut pas, mais vous non plus.
Donc, Non, mais il y en aura peut-être peut-être quand il y aura demandeurs. Et il y a des demandeurs. Voilà. Ça Pour commence à être battre intéressant. la gauche, ça sera possible, peut-être. Ça commence à être intéressant. Et moi, j'ai des contacts avec un certain nombre de têtes de liste investies UMP dans le département, mais je ne vais pas vous les citer parce que vous allez les virer tout de suite. moi, je les virerai pas. Non, mais vos Il y a chefs, personne. comme Copé a viré, vous avez vu, il y a eu dans la Somme, une commune où il y a eu une liste, ils ont décidé. Ah oui, l'UMP a toujours eu cette Voilà, ligne de oui, jamais oui, faire non, d'accord mais avec vous. votre donc, grand problème, c'est que la base n'est absolument pas d'accord avec votre direction Copé-Fillon. Voilà. La base, elle vient vers nous. Moi, la parce base, qu'elle a les mêmes analyses c'est moi. Moi, je ne suis pas copé au info, client. donc, les gens- Donc, les info, il y a des militants, discussions Oui, entre Serge j'ai- Darroze et des responsables Voilà. de l'UMP. Et alors, je leur Mais dis, pas avec bien Jean-Luc entendu, mais ce ne sera pas en cachette, ce sera très clair que nous serons sur les listes et pas pour être en queue de liste. Et d'autre part, il y a 4 engagements. Premièrement, on baissera la fiscalité municipale. Deuxièmement, on n'augmentera pas la dette municipale. Troisièmement, on s'impliquera dans la sécurité des biens et des personnes. Et quatrièmement, l'aide sociale sera prioritairement donnée aux Français. Alors, Ça vous fait rire, mais bien sûr, mais les Français sont d'accord. Rémi a dû entendre avec malice ce que vient de dire Monsieur Larose, puisque ça fait des mois dans cette émission qu'il dit qu'on finira un jour avec des accords UMP Front National. Donc cela ne te surprend pas ce qu'on vient d'entendre. Non, mais je ne sais pas s'il y aura des accords. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapprochement depuis quelques années de décomplexisation de la droite qui fait un rapprochement un petit peu idéologique. Rémi, question Si vous municipale. écoutez parce qu'il reste Copé-Fillon, deux, c'est trois pas minutes. ce qu'il dit. J'ai une question très concrète à M. Larose. Il a énuméré les grands axes du programme du FN pour les municipales. Et moi, Non, c'est des engagements de gestion Oui, non, mais- municipale, Oui, si vous voulez. Je ouais. vais peut-être pas refaire tous mes mots, Non, non, toutes bien mes sûr. phrases. C'est pour ça que vous avez parlé de l'emprunt, du futur budget, de la sécurité. Ouais. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander combien il y a d'immigrés à Toulouse, parce que vous ne le sauriez pas. J'ai trouvé- Non, vous non plus d'ailleurs, vous n'avez Si, pas j'ai compté. trouvé. C'est difficile à compter, surtout les clandestins, on ne sait pas combien il y en a. Ah, messieurs, Rémi, question. Peu importe, il y en a beaucoup. J'imagine que vous êtes pour l'augmentation du nombre de policiers municipaux sur Non, je sur pense la que commune. c'est pas forcément ça la sécurité, parce que vous pouvez mettre un policier derrière chaque Français, à partir du moment où ils n'ont aucun pouvoir, évidemment, vous n'améliorerez pas la sécurité. Et alors, quelles sont les propositions du Front National pour la sécurité des Toulousains? Pour la sécurité des Toulousains, effectivement, ça dépasse aussi l'aspect municipal. Il faut que ça vienne du gouvernement. Et en particulier, une plus grande sévérité, une justice qui fait son boulot de juge. Je ne vais pas revenir à l'affaire du mur des cons et du syndicat de la magistrature, n'est-ce pas? Qui vous est cher sans On doute. était sur les Voilà. municipales. Donc, c'est pour ça. oui, sévérité, voilà, tolérance zéro, et puis, effectivement, tous ceux qui n'ont rien à faire en France, il faut les virer. Et puisque vous êtes candidat à être le maire et que vous imaginez Moi, pouvoir je sais l'être, pas, être maire, enfin vous pas êtes sûr que je sois maire. ou au moins adjoint à finances, Je suis déjà père, c'est déjà pas mal. il est On vous annonce comme candidat, en tout cas. On verra bien. Le Je budget vous de dis, la- les têtes de liste, on vous les donnera en le septembre. budget de la mairie de Toulouse cette année, c'est à peu près quoi, monsieur Larose? Attendez, je ne suis pas en train de passer un examen chez Non, vous, mais monsieur. d'accord, je voulais juste savoir si vous connaissiez le budget de la Oui, ville mais dans je le laquelle vous connais, êtes candidat. je le connais, mais Vous je me le direz pas. ne viens pas à un examen. Vous êtes d'accord? Bon, Patrick, pour nos du auditeurs, dernière Il est beaucoup question. trop élevé, il y a beaucoup trop d'impôts. Si je peux parler. Plus 30% les Toulousains sous monsieur Cohen. Patrick, pour informer nos auditeurs et nos futurs téléspectateurs, le budget annuel de la mairie de Toulouse est à peu près 765 millions d'euros. Voilà. merci de cette information. Alors, en même temps, j'ai retrouvé ma question. Allez-y. Ah, nom Et de ça Dieu. va être au niveau municipal. Je vais la poser, en fait, je vais la mettre au niveau de la question là. Tout à l'heure, vous avez énuméré, alors j'ai pas tout saisi, immigrés, Attends, avant que tu poses la question, délinquants. Que personne ne coupe Patrick. Pourquoi ça vous fait rire, immigrés, délinquants? C'est pas Non, des non, mais problèmes français, alors, l'immigration, la Mais délinquance. laissez-moi Ah, parler. non, mais- Mince, c'est quand même bonsoir. Prenez des gens de haut, la là, on est en censure, dérision. la censure Monsieur permanente. Larose, on laisse parce qu'il faut Allez, on laisse finir. parler, Là. il faut finir. Donc vous avez énuméré Quatre choses. trois types de personnes que vous voulez Ah oui. expulser. Tout à fait. Pour la campagne donc municipale, vous en avez identifié combien et combien ça représente d'argent que vous allez pouvoir transférer, soi-disant, aux Français? Ça, c'est une question précise. Attendez. Dans le budget municipal, alors il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut rogner, c'est en particulier les aides aux associations. Il y a des centaines d'associations qui reçoivent de l'argent. C'est combien le budget d'aide aux associations, monsieur Larose, à peu Oui, près? et là je vous ai vous le posé donnerai pas. une question Je suis précise pas- par rapport Je suis pas en aux train de passer le bac que- là d'économie, aux d'accord? trois. On répond. Non, Aux trois non, exemples. laissez répondre monsieur Ouais, Larose. oui, c'est pour ça que je lui ai posé une question, donc s'il répond pas à la Je vous ai question, dit il part qu'il sur y a autre chose. 3 catégories d'immigrés que nous voulons expulser. Je peux le répéter si Oui, vous voulez. Mais je l'ai tout à dit. fait. Voilà. Donc à Toulouse, ça représente Voilà. combien? Mais personne ne le sait, monsieur. À partir du moment où quelqu'un est clandestin, il n'est forcément Ah. pas dans les statistiques. Vous croyez que les Roms sont dans les statistiques, par exemple? On sait Donc pas. ça va Bien, vous faire donc. très peu d'économies alors. Il y a des estimations, monsieur Larose.
Il y a des estimations du nombre d'immigrés dans chaque... Je vous ai donné mon estimation pour la France et je vous ai dit d'où venaient mes chiffres. Très bien, messieurs. Ah non, parce qu'on est passé de 45 à 65 millions. Messieurs, si c'est pas un apport extérieur, expliquez-moi d'où ça vient. On stoppe le débat. Dernière question. Elle est pour moi, monsieur Larose. Allez-y, volontiers. Les européennes, on en parle de plus en plus. Oui. Un sondage vous place à 21%. Il y a même des politologues qui prévoient le Front National premier parti de France aux européennes. Oui, aux européennes. Et vous après, y croyez? Je crois que le Front National sera le premier parti de France et je crois que le Front National arrivera au pouvoir. C'est le mot de la fin. Légalement, constitutionnellement. Très bien. Merci, monsieur Larose, d'avoir participé à ce débat. J'allais dire, ce vrai débat. Retrouvez les images sur lejournaltoulousain.fr et bientôt sur la web TV du Journal Toulousain. Allez, au revoir. Merci. Merci. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Bon voilà, on vient de tester l'effet Dracula sur le Front National. On met un petit peu de lumière et tout disparaît. J'ai interrogé M. Larose sur des chiffres précis, il était incapable de les donner. Et puis une des questions franches à laquelle il a répondu, c'est quand j'ai essayé de qualifier, quand on lui a montré l'ancien SS avec qui posait Marine Le Pen, il a eu cette belle phrase, l'ASS était des troupes d'élite de l'armée allemande. Voilà, je pense que c'est une belle phrase pour résumer ce qu'est le corpus idéologique du Front National. Bon, ouais, aujourd'hui on a fait un bon débat, je pense, un vrai débat. Et surtout on s'est rendu compte que le Front de gauche et le Front national ne sont pas si éloignés que ça, puisqu'à part une simple bataille des chiffres, on se rend compte que sur beaucoup d'idées, ils tombent d'accord. Alors après forcément c'est de la com, c'est de l'image, ils se rentrent dedans. Mais au final on voit que le débat porte uniquement sur les chiffres et que sur les valeurs, les extrêmes se touchent. Toujours très difficile en fait de pouvoir parler avec des gens qui ont plutôt l'habitude de censurer les individus. Je pense que de toute façon, dans le débat, j'ai bien montré que les deux partis, Front de gauche et Front national, étaient des frères ennemis. Et donc, ce que l'on voit sur le terrain au fur et à mesure, dans les banlieues, dans les villes, eh bien, se répète aussi systématiquement. Donc, Front national, Front de gauche, même combat. Bah écoutez, l'émission ça a été un peu hard parce qu'effectivement le Front de gauche et le Front national on n'a pas grand chose ensemble à voir. Je constate quand même qu'il y avait sur les 4, il y avait 3 personnes contre moi. Ça aurait été sympa qu'il y ait des gens de mon bord et puis des gens du bord opposé. Là c'est 3 contre 1, là c'est pas tout à fait à jeu égal. Mais enfin j'ai pu m'exprimer, j'ai pu répondre, je suis très content de cette émission et je vous en remercie.